Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez sur les antennes de Congo Web Télévision. Vous regardez votre magazine Minute Vérité de chaque jeudi à partir de 22 heures, heure de Kinshasa. Aujourd'hui, spécialement, nous sommes au siège de l'UDPS à la 11e rue Lumété où nous allons échanger avec M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général adjoint chargé de mobilisation, communication et implantation de l'UDPS. Et avec lui, nous allons essayer de décortiquer quelques sujets d'actualité sur les enjeux de l'heure. Bonjour ou bonsoir, M. Augustin. Merci de participer pour la toute première fois à notre magazine Minute Vérité sur Congo Web Télévision. Merci beaucoup, madame. C'est une grande joie d'être ici dans votre émission. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, M. Augustin Kabouya. Vous le saviez justement, nous allons commencer par une triste nouvelle. Congo Web Télévision a perdu l'une de leurs, en la personne de Olga Ngiana, qui était journaliste, présentatrice d'une émission politique à laquelle aussi vous aviez participé dans quelques numéros. Comment avez-vous reçu cette nouvelle de sa mort? Oui, merci pour la question. Je pense que c'était une triste nouvelle pour moi, puisque je peux le dire à travers votre micro, c'est l'une de vos concerts qui était beaucoup très attachée à moi. On collaborait à tout moment, même quand elle était dernièrement en Afrique du Sud, on échangeait avec elle. Malheureusement, les créateurs de Cieux de la Terre a décidé autrement. Je retiens dans cette fille une fille très bien éduquée. Surtout cet aspect-là m'avait beaucoup marqué. Elle savait comment respecter tout le monde. J'ai collaboré avec elle au niveau de notre parti ici. Elle m'a reçu dans ses émissions de plus que tous les membres du parti. Si vous allez même dans vos archives, vous allez trouver qu'elle m'avait souvent sollicité pour que je passe dans ses émissions. Ça m'a beaucoup touché et sa disparition, ça m'a beaucoup attristé jusqu'à présent même. J'ai de bons souvenirs avec elle. Je ne dis pas puisqu'elle est décédée, mais je vous dis sincèrement que c'était une jeune sœur à moi qui était très, très bien éduquée. J'insiste sur ce point-là qu'elle était très, très bien éduquée. Elle savait comment respecter toute personne. Bon, que son âme repose en paix. Et les mots me manquent par rapport à cette situation. Nous attendons que votre entreprise puisse nous donner le programme de son inhumation. Je pense que nous serons aussi là pour honorer sa mémoire et l'amener à sa dernière demeure. Voilà, merci Monsieur Kabouya. Nous profitons également de l'occasion pour présenter nos condoléances à toute la corporation journalistique, particulièrement à sa famille biologique et notamment à la grande famille de Congo Web Télévision. Donc cette émission est dédiée à Olga Ngiana. Et nous allons directement attaquer avec l'actualité. Comme je le dis tout à l'heure, Monsieur Augustin Kabouya, vous êtes le secrétaire général adjoint chargé de mobilisation, communication et implantation du parti. Dites-nous un peu aujourd'hui, depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de ce parti, comment évoluent les choses aujourd'hui au sein de l'UDPS, du moins politiquement? Oui, merci beaucoup madame pour la question. Je pense que depuis que M. Félix Tshisekedi est élu président de l'UDPS à travers notre congrès extraordinaire, tenu ici à Kinshasa en date du 30 au 31 mars, tout se passe mieux puisqu'il a réussi à imposer son leadership et à convaincre tout le monde. Et vous avez suivi dernièrement quand nous étions à l'intérieur du pays, en province du Kasaï oriental et province de Lomami, et la population avait montré de quoi elle était attachée à Félix Tshisekedi, le nouveau président de l'UDPS, qui continue mieux à gérer le parti, puisque en dehors de la disparition du fait Dr Etienne Tshisekedi, qui a créé un vide au sein du parti, mais l'UDPS maintient toujours son flambeau et son leadership en tant que première force politique de notre pays, avec M. Félix Tshisekedi, et que l'UDPS, à travers son congrès extraordinaire, avait plébiscité
pour briguer la magistrature suprême à travers une résolution. Je pense que c'est ce qui nous préoccupe maintenant, comment les faire accéder à la magistrature suprême de notre pays. Est-ce que, comme vous aviez évoqué votre tournée dans le province, à l'intérieur du pays tout justement, en fait, on voulait un peu savoir, les messages c'était quoi? Redynamiser le parti ou c'était une démonstration en fait de force de l'UDPS? C'était l'idée, puisque vous savez madame, il y a certaines personnes qui pensaient qu'après la mort du fait Dr Etienne Tshisekedi, l'UDPS allait disparaître. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième chose, personne ne s'attendait qu'après la mort de notre fait président, on pouvait faire quelque chose. Mais nous l'avons démontré, nous l'avons prouvé à la face du monde, que même sans Etienne Tshisekedi, il y avait déjà des petits Tshisekedi parmi nous. C'est la raison pour laquelle je vous dis, notre tournée à l'intérieur avait des objectifs, redynamiser le parti et tester aussi au niveau de la population, si la population avait encore foi au combat de l'UDPS. Vous n'étiez pas sûr ou comment? Non. Vous savez, quand la mort frappe une famille, nous sommes des Bantous. Il y a certains paramètres, il y a certaines réalités qui s'improvisent. Vous savez, dans notre pays ici, il y a plusieurs formations politiques dont j'ai été le nom. Après la disparition du leader, et tout vole en éclat. Ce n'est pas le cas avec l'UDPS Tshisekedi. Au contraire, après la mort d'Etienne Tshisekedi, l'UDPS Tshisekedi a augmenté encore le nombre de pourcentages à ce qui concerne la confiance au niveau de l'opinion. Puisque chaque fois, quand nous regardons les combats menés par Etienne Tshisekedi et sa disparition brutale, nous sommes interpellés. Nous n'avons plus droit à l'erreur, nous sommes en train de rédiger notre propre histoire. C'est la raison pour laquelle je vous dis, madame, nous n'avons plus droit à l'erreur. Ce que nous avons fait dans les Kasaï orientales et la province de l'Olmami sera exécuté dans d'autres coins de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur Augustin Kabouya. Parlons actualité à présent. Après le dépôt des candidatures pour le provincial, l'UDPS également avait déposé ses listes. Aujourd'hui, c'est le tour de législative et présidentielle. Et jusque-là, l'opposition n'a toujours pas des candidatures uniques. Comment ça se passe ici à l'UDPS? Comment vous vous préparez en fait? Non, madame, c'est un faux débat. Les gens qui pensent que l'opposition doit présenter un candidat unique n'ont pas tort, puisqu'il y a un adage qui dit l'union fait la force. Mais je peux vous dire, madame, que c'est un discours monté de toutes pièces par les services de renseignement. Ce qui nous préoccupe maintenant, ce n'est même pas le problème des candidats uniques de l'opposition, mais ce qui préoccupe tout Congolais sincère, animé d'une bonne foi, c'est la crédibilité du processus. Le processus n'est pas crédible. Quand vous suivez les déclarations qui fusent de partout, on dénonce certains méfaits de la CENI à ce qui concerne le processus électoral. Même vous, au sein de l'UDPS, vous dénoncez justement. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, le problème n'est pas au niveau des candidats communs de l'opposition. Pas plus tard que lundi, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, l'opposition congolaise, dans son ensemble, avait fait une déclaration commune. À travers cette déclaration, vous ne trouverez nulle part où on parle que non, nous, l'opposition, nous devons présenter un candidat commun. Non. Il y a eu seulement des dénonciations du processus et des critiques autour du discours prononcé par le président de la République, Joseph Kabila. C'est pour vous dire quoi? Les services préparent les esprits de la population. Quand le régime, c'est-à-dire la majorité au pouvoir, va tricher, comme d'habitude, ce sont les mêmes services qui vont revenir encore auprès de la population pour dire, vous savez, l'opposition était partie aux élections en ordre dispersé. Comme ils étaient partis en ordre dispersé, c'est la raison pour laquelle ils ont perdu les élections. Or, en réalité, quand on va aux élections, on doit avoir un message à tenir vis-à-vis de l'opinion. Mais quel est le discours que les gens de la majorité peuvent tenir aujourd'hui pour être encore réélus? Il n'y a pas ce discours-là. Maintenant, ils veulent se cacher derrière cette histoire de l'unité de l'opposition. C'est pourquoi j'interpelle les uns et les autres qui se reconnaissent
dans les combats au sein de l'opposition, de ne plus se laisser distraire par ces discours-là. La preuve en est que, regarde d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une machine de tricherie appelée FCC. Pourquoi ils ont mis ça là-bas? Ils vont vous dire dans les jours à venir, vous ne voyez pas que nous, au niveau d'FCC, on avait mis tout ensemble, toutes nos énergies étaient mises ensemble, c'est la raison pour laquelle nous avons gagné. Regardez seulement les gens qui composent l'FCC. Il y a aussi l'opposition, M. Kabouya, même quelques personnalités de l'opposition ont signé cette charte constitutive. Merci madame. Je pense que vous m'avez invité pour répondre à vos questions. Voilà. Je suis très heureux avec ce que vous venez d'ajouter. Madame, vous savez, quand quelqu'un devient fou, il ne demande pas à la population de l'appeler fou. Ce sont les actes posés que tout le monde va dire « Oh, ce monsieur est devenu fou, cette dame est devenue folle. » Vous-même, vous ne pouvez même pas que ça soit vous. Je donne un exemple qui me concerne. Je suis un détraqué mental, un fou, comme je viens de le dire. Je dois commencer par me déshabiller en public. Je dois commencer à manger à la poubelle. Je dois commencer à poser les actes qui vont pousser tout un chacun de me traiter de fou. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, l'opposition, c'est un état d'esprit. L'opposition ne s'improvise pas. Ce n'est pas parce que vous dites, vous passez dans les médias avec les moyens financiers que vous détenez, vous dites, oh, je suis opposant. Non, ce sont les actes posés qui vont donner aux uns aux autres ce pouvoir-là de vous identifier que réellement vous êtes un opposant. Tout le monde là que vous me citez, que non, vous ne voyez pas qu'il y a les opposants. Mais à quoi va servir encore la constitution de notre pays? Puisque la constitution consacre la majorité et l'opposition. Mais ce sont des gens, quand ils posent les actes, ils ne raisonnent même pas que nous serons rattrapés quelque part. La Constitution, c'est une loi fondamentale que tout un chacun doit respecter. Admettons que nous tous, nous allons maintenant signer cette charte-là d'FCC. C'est Front commun pour le Congo. Voilà. Moi, j'aime respecter les points de vue des uns et des autres. Je n'aime pas identifier ça comme les autres qualifient. Non, non. Je préfère vraiment m'inscrire dans leur logique. Madame, c'est un esprit de la tricherie conçu et exécuté d'avance. C'est pour séduire les faibles en esprit, un jour que non, voilà, l'opposition, tout en étant divisée, c'est la raison pour laquelle nous avons gagné. J'ai dit c'est faux, madame. Je lance le défi à quiconque de me prouver le contraire. C'est un discours préparé dans les laboratoires des services de renseignement. Attendez-moi, dans les jours à venir, vous allez me donner raison. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est la crédibilité du processus électoral qui n'est pas fiable. Avec cette histoire-là de 10 millions d'enrôlés sans empreinte, il y a un problème qui se pose. La base de données présentée par la CENI est de 44 millions d'enrôlés. OK? Maintenant, dans les 44 millions d'enrôlés, on trouve 10 millions d'enrôlés sans empreinte. C'est-à-dire quoi? Les gens qui se sont fait enrôler sans bras. Comment ça peut se faire? En termes de pourcentage, ça représente combien de pourcentage? En termes de pourcentage. Et vous allez me dire que non, c'est normal, le processus est crédible, on doit maintenant penser à la désignation d'un candidat unique de l'opposition. C'est un faux problème, madame. Si le processus est crédible, même si on a combien de candidats, je pense que la majorité au pouvoir n'aura même pas 2% des voix. Je l'ai toujours dit. Si les gens de la majorité veulent tester, ils peuvent se regrouper, aller jusqu'à Ndili, laisser leur véhicule et monter à pied, sans garde du corps. Et ils vont tirer toutes les conséquences avec la réaction de la population. Est-ce que vous avez dit que Félix Tshisekedi est porté candidat au sein de l'UDPS? C'est-à-dire que vous affirmez l'opinion qui dit aujourd'hui que l'opposition avance en ordre dispersé, vu Fayoulou, candidat de son côté, Katumbi, Félix Tshisekedi. Madame, je viens de répondre à votre préoccupation. Je l'ai dit ici.
c'est une histoire montée de toutes pièces par les services de renseignement. Les vrais problèmes que nous avons dans ce pays, ce n'est pas un problème des candidats communs de l'opposition. C'est un problème de la fiabilité, de la crédibilité du processus électoral. Si vous voulez qu'on aille aux élections, bon, mettons-nous d'accord avec ce que vous venez d'avancer comme argument. L'opposition présente un seul candidat à un processus non crédible, non fiable. Vous pensez que l'opposition peut gagner? Puis si c'est ça votre préoccupation, si c'est de cette manière que vous présentez la situation, que non, maintenant vous donnez raison à l'opinion qui pense que l'opposition n'est pas organisée, l'opposition ira aux élections en ordre dispersé. J'ai dit bravo. On se met d'accord aujourd'hui. Présentez-nous quelqu'un. Même si c'est vous, vous allez représenter l'opposition. Avec ce processus décrié par tout le monde. Vous pensez que vous allez gagner? Non. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, madame, cette histoire-là des candidats uniques de l'opposition, c'est une histoire travaillée par les services de renseignement. Il n'y a que ça. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vous dis, madame, je suis désolé. C'est le régime en place qui a mis cette machine en mouvement pour qu'au moment venu, que le même régime puisse se servir de ça comme prétexte, même au niveau international, que non, il n'y avait pas moyen que l'opposition gagne. En 2011, il y avait 11 candidats. Mais tiens, tu sais qu'il avait battu Joseph Kabila aux élections. C'est connu de tout le monde. Même dans toutes les ambassades ici, même au niveau de la communauté internationale. On sait très bien que c'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Mais il y a eu un coup de force de la part de nos amis de la majorité, avec l'intervention militaire, policière, des services. Bon, vous pensez qu'il n'y avait pas plusieurs candidats? Il y en avait. Mais il y a eu ce qu'il y a eu. Je vous dis, madame, c'est un faux problème. Méfiez-vous des gens qui développent ces discours-là. Même ceux de l'opposition qui développent ces discours, ils jouent le jeu du pouvoir. Parce que vous parlez même de ceux de l'opposition, justement, il y a eu Jean-Pierre Bemba en Belgique, lors de son point de presse récemment, a évoqué justement cette question de la candidature unique. Il a dit même qu'il va soutenir cette démarche au cas où il ne serait pas candidat. Madame, j'ai beaucoup de respect envers certains responsables politiques, surtout les présidents des partis politiques. Jean-Pierre Bemba est président d'un parti. Il gère des gens comme moi. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Je vous explique pourquoi. Vous savez, en 2006, lui-même, Jean-Pierre Bemba, était l'unique candidat pour les comptes de l'opposition, puisqu'il y a eu deuxième tour en 2006. Et tout le monde sait qu'il avait gagné les élections. Tout le monde sait qu'il avait gagné les élections. Mais pourquoi il n'a pas gouverné? Puisqu'il était l'unique candidat de l'opposition. Présenter la situation de cette manière, c'est ignorer certaines choses que nous avons connues. Moi, je vous dis, madame, que les vrais problèmes persistent. En 2006, Jean-Pierre Bemba était l'unique candidat de l'opposition et il avait gagné Joseph Kabila. Nous avons assisté à une guerre en pleine capitale, en plein centre-ville. Les gens sont morts ici. Vous allez me dire qu'en 2006, il y avait deux candidats de l'opposition. Au premier tour, il y a eu, comme dans tous les pays au monde, plusieurs candidats. Mais au second tour, toute l'opposition était derrière Jean-Pierre Bemba. Même ceux qui n'avaient pas voté au premier tour étaient derrière Jean-Pierre Bemba. Et il avait gagné. Mais pourquoi il n'a pas dirigé? Moi, chacun est libre de réfléchir de sa manière. Je vous ai dit qu'il est président d'un parti politique. Je ne peux pas engager un bras de fer sur son opinion. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que vous ne soutenez pas cette démarche de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui? Mais je viens de vous répondre par des exemples palpables, vécus. Et je donne même son exemple, que lui-même avait battu Joseph Kabila en 2006. Est-ce qu'il avait gouverné? Comment il s'est retrouvé à la haie 10 ans? Et on oublie tout, on nous amène maintenant dans une autre logique. Bon là, je laisse à tout un chacun la chance de faire son commentaire comme il pense. Mais moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Et je continue à le démontrer que cette histoire-là des candidats uniques de l'opposition,
c'est une histoire boutiquée par les amis du régime pour préparer, pour réussir leur coup, puisque dans leurs habitudes, ils préparent des histoires comme ça. C'est un faux problème. Merci, M. Augustin Kabouya. Vous le savez, l'UDPS El Kibassa a désigné Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme candidat à l'élection présidentielle. Un choix qui justifie par rapport à la compétence, par rapport à plusieurs choses. Est-ce que cette nouvelle vous a plu au sein de l'UDPS? Madame, vous savez, les choix portés sur M. Félix Tshisekedi, c'est un choix que je peux expliquer ici. M. Félix Tshisekedi dégage l'unanimité au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale. Vous pensez que pendant 36 ans, nous l'UDPS, sans expérience, et je me suis toujours posé des questions, de quelle expérience s'agit-il? Expérience pour piller les caisses de l'État? Cette expérience, nous n'avons pas. Nous avons l'expérience de l'honnêteté. Nous avons l'expérience de bien gérer la chose publique, parce que les personnels que nous gérons ici, puisque la gestion des ressources humaines fait partie des gestions. Tout gestionnaire des entreprises peut vous le dire. Ce n'est pas quelqu'un qu'on met dans une entreprise qui a 2000 personnes, 3000 personnes ou bien 500 personnes. Après avoir mal géré même cette entreprise sur le plan financier, et mal géré même le personnel, quelques jours après, il sort, il vous dit que non, l'UDPS n'a jamais géré. Moi, je m'inscris en faux. Il faut dire que nous n'avons jamais pillé les caisses de l'État, nous n'avons jamais géré l'État, mais en ce qui concerne la gestion d'une manière générale, nous sommes en mesure de faire la différence. Et j'ai suivi un professeur, entre guillemets, qui a pris tout son temps pour parler de l'UDPS au moment où la question de votre confrère... C'est les Kiambokolo, les professeurs. Je ne peux pas profiter de votre micro pour faire la promotion de qui que ce soit. Ce sont des gens que Cardinal Mosengo, quand Mosengo traitait des gens de médiocres, les gens voyaient seulement. Les médiocres sont dans tous les coins, dans tous les domaines, il y en a. Hein? Il y a certains éminents professeurs, entre guillemets, comme celui que vous venez de citer, au lieu de répondre à la question des journalistes, lui s'est focalisé sur l'UDPS en disant que non, ils n'ont pas d'expérience, il a dit beaucoup de choses, mais je viens de vous démontrer que de quelle gestion s'agit-il, puisqu'il y a plusieurs gestions. Et je viens de vous démontrer que la gestion qui est plus difficile, c'est la gestion des ressources humaines. Je lance le défi à quiconque de me prouver le contraire. De me prouver le contraire, ce n'est pas quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui dans un ministère. Oui. Quel a été votre bilan quand vous étiez à la tête de ces ministères? Quel a été votre bilan quand vous étiez à la tête de cette entreprise? Mais nous gérons l'UDPS, une grande entreprise, nous gérons ces personnels, ça fait des années, 36 ans, et ces personnels continuent à nous faire confiance. C'est ça notre différence, c'est ça même l'esprit de l'excellence que tout le monde veut connaître. Mais présenter la chose de cette manière-là, c'est injuste. Et nous insulter, même cracher sur la mémoire de tous nos martyrs qui nous ont quittés à cause de ces combats. Je vous dis, nous sommes bien placés, madame, de gérer la République. Et surtout, M. Félix Tshisekedi, vous venez de me poser la question. Depuis qu'il est là à la tête de l'UDPS, l'UDPS maintient toujours, garde toujours sa place de leader, de la locomotive de l'opposition congolaise. Moi, je pouvais comprendre si après la mort d'Etienne Tshisekedi, que notre formation politique puisse prendre notre place. Mais il n'y a pas de débat. Les gens sérieux peuvent vous dire que non, il n'y a pas match. Et pour revenir à votre question là, de nos amis de l'UDPS Kibassa, ils n'ont pas tort. Ils sont sérieux, ils ont porté leur choix. Si la personne de Félix Tshisekedi, pour nous, nous sommes contents. C'est un choix judiciaire qui prouve noir sur blanc qu'ils n'ont pas mis du sentiment pour porter leur choix sur la personne de Félix Tshisekedi. Merci, Monsieur Kabouya. Les élections sont déjà visibles. La CENI est déterminée justement à organiser ces élections d'ici décembre 2018. Et aujourd'hui, au sein de l'UDPS, comment en fait c'est prépare les choses? Parce que vous aviez eu à poser plusieurs préalables, comme je l'avais dit au début. Est-ce que vous avez rencontré la satisfaction? Non, je profite aussi de l'occasion pour dire à l'opinion tant nationale qu'internationale que dernièrement vous avez appris que M. Corneille Nangaa avait répondu à nos 45 questions.
Mais ce n'était qu'une distraction pour séduire l'opinion. Il n'a pas répondu à nos questions. Et comme nous nous sommes rendus compte que c'est quelqu'un qui s'en fout de tout, nous avons dit, bon, on le laisse évoluer, mais il n'était pas en mesure de nous répondre ou bien à satisfaire à nos préoccupations, puisque toutes les questions posées sont restées sans réponse. Mais comme c'est un intellectuel, il s'est lancé dans une gymnastique avec un très bon français pour montrer à l'opinion qu'il avait répondu. C'est comme dans un auditoire. Il y a une session, il y a les étudiants qui travaillent sur papier, mais il n'est pas dit que chaque étudiant qui donne sa copie a vraiment reçu à l'examen du professeur. À des fois, il y a des refusés, des gens qui obtiennent 0 sur 10, des gens qui obtiennent 1 sur 10, 2 sur 10, 2 sur 20, et ainsi de suite. C'est la même chose avec les réponses fournies par M. Corneille Nangaa. Ça ne nous a pas convaincus. Nous nous sommes dit, bon, peut-être c'est ce qu'il avait comme argument à fournir pour apaiser les esprits, mais nous à l'UDPS nous sommes restés toujours sur notre position. Il n'a pas convaincu, il n'a pas réussi à nous convaincre avec toutes les questions posées. Puis c'est depuis le mois de mars qu'on avait déposé ces 45 questions, mais c'est seulement au mois de juillet ici. Ça a pris beaucoup de temps, puisque même les ambassadeurs, même la communauté internationale commence à s'inquiéter, mais ça fait longtemps que l'UDPS a déposé son cahier de charges chez vous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour s'en dépasser, il a dit, bon voilà, je vais... Du moins la CENI a répondu. Il n'a pas répondu. C'est-à-dire? Non, ils n'ont pas convaincu. La CENI n'a pas convaincu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ce n'était qu'une distraction. Ce n'était qu'une distraction. La CENI n'était pas à la hauteur pour donner des réponses fiables à nos questions. Justement, ces manques de consensus, de compromis, jusqu'où? Parce que vous ne pensez pas que ça va retarder le processus électoral, surtout avec cette problématique de la machine à voter. Au moins, les élections sont déjà convoquées, M. Kabouya. Pourquoi ne pas seulement se conformer à ce que la CENI dit? Mais, madame, vous voyez maintenant que les problèmes que vous soulevez là, ça n'a rien à voir avec les candidats communs de l'opposition. Les problèmes que vous soulevez là, ça n'a rien à voir avec les candidats communs de l'opposition. C'est un problème qui est connu de tout le monde. C'est-à-dire, il y a, pour ne pas faire la tautologie, il y a un sérieux problème au niveau du processus. Manque de crédibilité. Le processus n'est pas crédible. C'est ce que nous décrions. Les gens doivent comprendre que l'aîné du problème, c'est la fiabilité et la crédibilité du processus. Tout le reste là ne sont que pour la consommation extérieure. Mais nous sommes déjà dans le bain des élections, M. Kabouya, aujourd'hui. Toutes ces préoccupations, jusqu'où finalement? Qu'est-ce que veut l'UDPS? Parce que vous avez voulu des élections et c'est ce que la CENI est en train de faire. Vous savez que l'UDPS n'a jamais pris les armes pour arriver au pouvoir. On a tenté à plusieurs reprises de nous impliquer dans une histoire montée de toutes pièces, comme si c'était monté par les enfants des maternelles, avec les fameux dossiers de Kamouenan Sapou, où on a fait par tous les moyens pour impliquer les responsables de l'UDPS que nous sommes, mais comme c'était mal préparé, ils n'ont pas atteint leurs objectifs. L'UDPS ne prendra jamais les armes pour faire entendre sa voix. Nous sommes un parti politique qui s'est battu pendant 36 ans dans la non-violence, en dehors des élections. Il n'y a pas un autre moyen, bien un autre mécanisme qui peut faire à ce qu'on accède au pouvoir. Nous sommes au mois de juillet, les élections c'est pour le mois de décembre. Prions le bon Dieu qu'on arrive au mois de décembre et nous allons tirer toutes les conséquences possibles. Merci M. Augustin Kabouya. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint chargé de mobilisation, communication et implantation de l'UDPS. En deux mots, M. Augustin Kabouya, vous avez suivi la semaine passée, on revient sur le discours du chef de l'État qui a fait qui a fait couler beaucoup d'encre et salive au sein de l'opinion. Comment, au sein de l'UDPS, avez-vous analysé cette adresse du chef de l'État? Bon, je pense, madame, que l'UDPS fait partie des signataires de la déclaration de l'opposition politique. Je ne peux pas revenir là-dessus, mais je peux placer un mot seulement, puisque je suis engagé par la signature de mon parti. C'était un rendez-vous manqué par le président de la République. Le malheur pour lui, il est mal entouré par ses collaborateurs. Et ils n'ont pas voulu lui dire la vérité. Parce que s'il était bien entouré, et là je lui donne raison quand il disait qu'il n'a pas 15 collaborateurs sérieux, bon, ça se justifie. Comment expliquer on peut amener un président de la République dans une telle situation, lui-même
a dit ce qu'il a dit, je le concède. Il a parlé en tant que président de la République, mais c'était un rendez-vous manqué. Ce n'est pas ce que la population attendait de lui. Il pouvait saisir cette occasion comme Nelson Mandela en Afrique du Sud pour laisser les Congo aux Congolais et dire au revoir. Il pouvait sillonner librement dans toutes les 26 provinces de notre pays sans toutefois être inquiété, mais malheureusement il n'a pas saisi l'occasion. Nous, les collaborateurs du fait Dr Etienne Tshisekedi, si on était arrivé à la signature de l'accord de Saint-Sylvestre, je peux vous dire, madame, que nous avons travaillé là-dessus. Nous avons fait voir au président à l'époque qu'il était important qu'on signe l'accord. Et il nous avait écouté. Et je peux vous dire encore, vous savez, madame, je ne peux pas terminer cette émission sans revenir sur les mauvais comportements de nos amis de la majorité, qui continuent à faire la guerre à un corps sans vie. Est-ce que vous trouvez ça normal, dans un pays sérieux, après la mort d'un grand leader qui a servi ce pays dans la non-violence, avec des méthodes pacifiques, qu'on puisse bloquer son corps pendant 17 mois à l'étranger? Et ça arrange qui? On fait ça pour plaire à qui? C'est ça le problème. Nous étions avec les gens du pouvoir. Ils nous ont amenés dans des gymnastiques là. Il faut signer un communiqué avant de commencer les travaux. Nous avons accepté. S'ils ne sont pas sincères, s'ils ne sont pas sérieux, d'honorer même la mémoire de nos morts, comment ils peuvent respecter des grandes décisions à prendre? Ce n'est pas sérieux. Je ne crois pas à leur sincérité. Ils nous ont roulés comme dans leurs habitudes, mais j'interpelle toujours le président de la République, qu'il sache que l'homme est tiré de la poussière, il retournera à la poussière. Personne n'est éternel sur cette terre. S'il trouve, dans sa sagesse, avec son entourage, qu'il était important de bloquer le corps d'Etienne Tshisekedi en exil, de son vivant, il n'a jamais mené son combat en exil. Mais aujourd'hui, s'ils pensent qu'ils peuvent faire ça, je suis désolé. S'il n'a pas cette information, qu'il profite de cette émission pour se rendre compte que l'IDPS est en train de vous interpeller. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Nous sommes capables de ramener ces corps ici et de l'enterrer. Mais il y a un problème. C'est eux-mêmes qui posent ce problème. Il nous avait demandé à son temps, vous ne pouvez pas gérer les problèmes des obsèques du fait Dr Etienne Tshisekedi seul. C'est un ancien premier ministre, l'État congolais a un mot à dire là-dessus. Nous avons dit bravo, venez, on va travailler. C'est toujours dans notre permanence ici, où les architectes, nos architectes qui préparaient l'endroit pour l'inhumation du président ont été arrêtés et l'argent volé. Et ils nous ont posé plusieurs problèmes, nous avons accepté. Et aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Est-ce qu'ils peuvent encore revenir pour dire à l'opinion, dans notre démarche, nous sommes arrivés à tel niveau? Non. Non, ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à l'opinion ou à tous les militants de l'UDPS qui sont restés dans cette impasse-là aujourd'hui? Comment comptez-vous maintenant vous réorganiser pour le rapatriement de ces corps? Je vous ai dit, madame, que ce n'est pas les moyens qui nous manquent pour organiser les obsèques du fait Dr Etienne Tshisekedi. Avec nos maigres moyens là, nous pouvons faire quelque chose. Mais ce que je déplore, c'est quoi? Nous avons fait la honte de l'homme noir. Est-ce qu'on peut discuter même sur l'inhumation d'un être humain? Non. Tout le monde nous regarde et les gens ne se gênent même pas. C'est honteux. J'étais avec certains Africains comme moi, certains Noirs comme moi. Ils m'ont posé plusieurs questions qui allaient dans le sens de se moquer du peuple congolais. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On trouve les gens dans un pays en train de discuter sur le rapatriement. Vous savez, avec le même comportement, ça précipitait même Mama Olagne à la mort. Quand son mari est décédé, vous avez bloqué son corps pendant 8 mois. Mais nous, c'est 17 mois. C'est pour plaire à qui? Et aujourd'hui, je vous dis que tout le monde était au rendez-vous, en train de se servir de la tribune de l'église de Mama Olani comme un endroit pour faire leur promotion. Sans gêne même.
Et on était en train d'applaudir là-bas. Hein? Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à tous ces militants ou à toute la population congolaise? Nous allons faire par tous les moyens. Oui, le corps sera rapatrié ici à Kinshasa. S'ils veulent nous tuer, puisqu'ils ont les moyens, ces jours-là, ils vont nous tuer, puisqu'ils ont l'armée, la police, l'argent. Après, ils iront nous accuser comme d'habitude au niveau de la communauté internationale. Mais la communauté est suffisamment informée sur les dossiers. Très bien, Monsieur Kabouya, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce magazine sur les antennes de Congo Télévision. Un message, un mot, avant de clôturer cette émission. Bon, je peux dire merci à l'entreprise Congo Web, à son patron Chabani. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à cette grande famille de la presse pour la disparition de notre jeune sœur Olga et à sa famille biologique aussi. Merci mesdames et messieurs, vous avez suivi ensemble notre échange avec M. Augustin Kabouya sur quelques questions sur les enjeux de l'heure. Je rappelle que M. Augustin Kabouya est secrétaire général adjoint chargé de mobilisation, communication et implantation de l'UDPS. Cette émission est arrivée à la fin. Nous l'avions dédiée à notre consoeur Olga Ngana qui nous a quittés. Merci à vous tous qui suivez Congo Télévision. Retrouvez-nous chaque jeudi à partir de 22h heure de Kinshasa et chaque mardi à partir de 13h15. À très bientôt. Au revoir.